artistique. Est-ce que vous savez que c'était le titre de votre spectacle, que c'est resté? Non, vous ne le saviez pas, vous n'avez jamais discuté. Non, mais pas ça. Son but, c'était vraiment d'utiliser des gestes du quotidien pour pas nous demander en fait des grosses performances et en fait de rendre le quotidien performance. Et du coup, ça se traduit bien à travers le titre au final de la résidence, même si on ne la connaissait pas. On va juste créer quoi. Et du coup, il disait, on l'a encore demandé, on leur demandait oui, les gens ils vont penser quoi, ils vont penser qu'il y a un thème. Il fait non, il n'y a pas de thème, on crée juste quoi. Au début, ça fait un peu bizarre, mais je me rends compte qu'on s'est un peu habitué au fait de faire des trucs qui n'ont peut-être aucun sens, mais qui au final donnent un truc artistique. Enfin, moi, je vois, j'ai des amis qui sont venus me voir et après ils étaient là, mais waouh, qu'est-ce que c'était et tout, qu'est-ce que ça voulait dire. Et je pensais pas qu'ils réagiraient aussi fort parce que pour moi, maintenant qu'on a vécu ça plusieurs vendredis et tout, c'est presque devenu un peu normal. Au fur et à mesure des séances, on se libère vraiment du regard des autres et de l'image qu'on s'impose à nous-mêmes. Et en fait, au final, on n'y pense même plus. Et juste, on agit parce que on a pris l'habitude d'agir comme ça. Et on est entre des personnes qui ont pris l'habitude d'agir comme ça. Et du coup, il y a plus aucun jugement. Et en fait, on oublie le fait que dans la vraie vie, les gens trouvent ça bizarre. Je trouvais qu'on osait vraiment beaucoup et qu'on rigolait beaucoup entre nous, alors qu'on se connaissait vraiment pas. Ça a été crescendo quoi. Ouais, mais c'était très vite je trouve quand même. Ouais. Et même on se revoyait, on n'avait pas beaucoup de séances d'affilée, c'était vraiment parfois 3 mois d'écart. Et même s'il y avait ces 3 mois, on revenait et on reprenait comme si la séance était hier, et ça m'avait vraiment interpellé à quel point on arrivait à se remettre dedans si facilement dans une ambiance collective. Ce qui est assez comique, c'est que en fait, le spectacle il est aussi basé sur
des idées venues, par exemple la caisse que Marie casse, elle est venue de la bête idée qu'Alex dise « Oh, j'ai envie de casser un truc !» Et donc du coup, il s'est dit « Toi, tu veux casser quelque chose ?» Bah ouais, et il a dit « La semaine prochaine, tu casses quelque chose. » Du coup, c'était super cool et c'est comme ça que le spectacle aussi, il s'est monté. C'est des personnes qui émettaient des bêtes idées, entre guillemets, et il s'est dit « On peut faire un truc avec ça. » Depuis le début, il y avait quand même une envie de déplacement parce que il voulait vraiment créer un circuit. Et même dans sa représentation qu'on avait été voir à la ferme du Biérot, il y avait des déplacements. Et je pense que c'est aussi une façon de fonctionner pour lui qui lui correspond bien. Et ouais, dès les premières répétitions, en fait, on savait qu'il y aurait un déplacement, mais on savait pas comment il allait s'organiser. Et du coup, c'est pour ça qu'on a tout répété en haut. Moi, je suis architecte, donc je vais vous parler un peu plus du côté spatial et tout ça. Donc, ça participe sans doute beaucoup à ça, le fait que vous utilisez l'espace comme des pièces différentes dans lesquelles vous avez en plus habité et travaillé pendant cette... Est-ce que vous pouvez un peu expliquer comment sont faits les choix, comment se font les mouvements ? On a principalement tout fait dans la salle de danse et c'est dans les 2 dernières répétitions, il me semble, qu'il a dit on va faire ça dans 3 pièces différentes. Non, dans 2 pièces différentes, pardon. Et donc, et c'est comme ça qu'il s'est dit, là-bas en haut, on voit plus ça, ici en bas, on voit plus ça. Ça crée une certaine libération aussi, le fait de ne pas chercher à comprendre forcément. À un moment donné, même sur la question du blackface, parce qu'à un moment donné on se couvre de noir ou quoi que ce soit, on était plus dans la recherche de, je sais pas, la matière ou le fait de créer un effet, mais sans avoir vraiment de titre, de nom ou quoi que ce soit. Ça, c'était assez libérateur. C'est le fait de se dire, on peut partir sur n'importe quoi, effectivement, ça crée une performance, une création, quoi. Moi, je pense que du coup, on s'est plus lâché parce que Claudio nous a directement chacun trouvé un talent et qui nous a du coup mis en avant chacun individuellement. Et comme on avait chacun notre truc, on jugeait plus les autres parce que c'était chacun pas sa merde, mais c'était chacun son talent, donc tout le monde avait sa place dans le groupe, ce qui a fait que tout le monde s'est senti à l'aise très vite, je pense. C'était aussi sympa, c'était de voir que t'étais libre dans ton choix et ça allait, tant mieux, ça n'allait pas, on voyait ensemble.
J'avais aussi fait artiste en résidence l'année passée. Et c'était beaucoup plus, on réfléchissait avant, on se posait, on essayait un peu de voir le processus créateur. Que là, ça a été vraiment beaucoup plus actif. Et du coup, la transition entre les deux était parfois compliquée. En tout cas, pour moi, j'ai vraiment senti comme ça. Mais au début de la deuxième séance, c'était comme si c'était normal, quoi. Et... Expie tes péchés, expédie-les afin de t'extirper. Ton expérience amène la science des experts. Mais ces experts de notre conscience, peux-tu vraiment leur faire confiance? À tous ces confiancés, à des fortunés, ceux-là même qui ont créé ton infortune. Et toutes ces grandes fortunes. C'était pas si facile de slammer parce que le cellophane parfois écrasait la cage thoracique ou recouvrait un peu la bouche. Puis il y avait la respiration parfois qui était un peu par le nez, tout ça. Donc, et c'était pas toujours évident d'avoir vraiment le rythme. Et en plus de ça, je voyais absolument rien. J'avais les yeux qui étaient complètement brumés par les 3-4 couches de cellophane. Donc je savais même pas. Embrasse. Non. Si, non. Oui, non. J'ai pas le temps de traîner. C'est bientôt l'heure du JT. J'allume la télé pour regarder l'actualité. J'évoque des politiques en dualité. Dans les actus, il y a des actes qui tuent. Claudio, je pense que son maître mot, c'est l'esthétique. Et il cherche juste des choses qui donnent bien sans comprendre pourquoi on les fait forcément. Et même plusieurs fois, il disait, quand on faisait les exercices, il fait oui, faites plutôt comme ça, faites plutôt comme ça. Et on faisait exactement la même chose avec une petite variation. Il fait oui, là c'est bon, ça c'est bien. Et il voulait juste voir. Et d'ailleurs, quand on faisait les exercices, il demandait de ne pas parler, pas s'exprimer, vraiment comme si c'était la présentation pour qu'il visualise bien la scène. Parce qu'il cherchait vraiment en fait l'esthétique des choses. Et ce qui est assez impressionnant, c'est de voir comment, par toutes ces petites scènes différentes qu'il trouvait lui-même intéressantes, il a su en faire un seul spectacle. Quand t'as fini de respirer, inspire, expire. Expie tes péchés, expédie-les afin de t'extirper. Ton expérience... Moi au début j'étais aussi, mais ça va trop dans l'absurde, j'ai l'impression qu'on essaie juste d'être absurde pour être absurde. Et si on me demande le sens justement derrière le spectacle, ben, je ne vais pas savoir expliquer. Oh, non, c'est pas vrai. Et toutes ces grandes fortunes dont tu attends de l'aide, tu attends. Ah, il y a aussi des poires. Tu attends. Et tes amis trépassent. Passe. Oui, tes amis, pendant que ton ennemi terrasse, moi je sirote un verre en terrasse. J'ai pas le temps de traîner, c'est bientôt l'heure du JT. J'allume la télé pour regarder l'actualité. J'évoque des politiques en dualité. Dans les actus, il y a des actes qui tuent, esselés, désespérés pour ces gens. La mort de l'espérance marque le début de l'errance, le début d'une errance putride qui t'interdit les rides et ton envie d'écrire. J'entends des cris, c'est le moment de fuir. Fuis. Avant que tout soit détruit. Fuis avant que tu sois traité comme détruit. Fini le temps des danses, le temps des transhumances.
Bonjour, Victor. Est-ce que tu connais la différence entre parler et parler pour ne rien dire? Non. Moi non plus. C'est ça la beauté du truc, c'est que c'est vraiment un spectacle qu'on a monté ensemble avec, enfin dirigé principalement par Claudio, mais avec des idées de chacun qui n'ont pas de sens entre elles, mais qui font quelque chose de beau et du coup voilà, c'est juste le but. Et moi je trouve que ça a changé un peu du coup ma vision de l'art qui ne doit pas spécialement être juste absurde ou avoir du sens, mais enfin de la création quoi.